bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola du 15 juin 2026. Donc, tous les membres sont présents. Monsieur Louis-Charles Guertin est à distance et Monsieur Christian Michaud est absent lors de cette séance. Monsieur Ménard ajoute le titre de greffier d'Assemblée. Monsieur Ménard, est-ce que vous pourriez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Madame Latou. Avis spécial, vous êtes par les présentes données, par le sous-signé qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil, lundi, le 15e jour de juin 2026 à 19h, et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants, à savoir, au point 1, ouverture de la séance, au point 2, adoption de l'ordre du jour, au point 3, autorisation d'entrave à la circulation et de fermeture temporaire de rue dans le cadre des célébrations de la Fête nationale du Québec, au point 4, résolution visant l'octroi du contrat d'offre de service de l'architecte pour la rénovation de l'église centre multifonctionnel. Au point 5, nomination d'un coordonnateur du service de l'urbanisme et de l'environnement par intérim, remplaçant de congé de maternité. Au point 6, période de questions. Au point 7, levée de la séance. Donnée ce 12e jour de juin 2026. Merci, M. Ménard. Les membres du Conseil attestent avoir reçu l'avis de convocation conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. L'ordre du jour de cette séance extraordinaire porte sur les dossiers que M. Ménard vient de nommer. Donc, ça me prendrait un adopteur. M. Christian Valois adopte le jour. Excusez-moi, un proposant. M. Christian Valois propose plutôt. Un adopteur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Fermeture temporaire des rues pour la Fête nationale du Québec le 24 juin 2026. Le Conseil est appelé à autoriser certaines entraves à la circulation et la fermeture temporaire d'une portion de la rue de l'Église dans le cadre des festivités entourant la Fête nationale qui se tiendront le 24 juin prochain. Donc, le comité organisateur sera responsable de l'installation et du retrait des barricades, de la mise en place de signalisation temporaire sera installée et des informations aux résidents concernés sera offerte. Le but, c'est de maintenir un corridor d'urgence permettant l'accès aux services policiers et d'assurer la sécurité de tous lors de la fête nationale. Donc, pour l'adoption de cette résolution, ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. Madame Chloé Laforêt propose. Un appuyeur. M. Christian Valois. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Octroi du contrat d'architecture Église centre multifonctionnel. Le Conseil procède à l'analyse des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres visant l'obtention de services professionnels en architecture pour le projet de rénovation de l'Église. Donc, sur les trois firmes qui avaient démontré de l'intérêt, 2 ont envoyé leur offre. Donc, André Carl Architecte pour un montant total de 125 000 ALK Architecte, plans et devis pour 159 329 selon le scénario retenu. Donc, soit avec taxes ou sans taxes des projets de 4 millions. Monsieur Ménard, c'est bien ça? C'est bien ça. Après analyse des propositions reçues, la firme DG3 devait envoyer une soumission. Elle avait démontré de l'intérêt, mais n'a finalement pas déposé de soumission. Donc, après les analyses proposées, M. André Carl, l'architecte, est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Donc, le mandat accordé permettra de réaliser les relevés complets du bâtiment, d'effectuer les études préparatoires nécessaires, produire les plans et devis professionnels, évaluer les travaux requis, obtenir des estimations précises des coûts, étudier les différents scénarios d'aménagement et préparer la documentation requise pour les démarches de subvention. Donc, pour l'octroi du contrat à André Carl Architecte, ça me prendra donc un proposeur, M. Louis-Vincent Bach, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Nomination d'un coordonnateur de services d'urbanisme et de l'environnement par intérim. Le Conseil procède à la nomination officielle de M. Arnaud Bélanger à titre de coordonnateur du service d'urbanisme. M. Bélanger occupe déjà cette fonction et assurait le remplacement de Mme Aurel Mata. La présente résolution vise à officialiser la nomination pour toute la durée du congé parentaux de Mme Mata. M. Bélanger est également nommé fonctionnaire désigné officier municipal responsable de l'application de la réglementation d'urbanisme de la municipalité. Pour l'adoption de cette résolution, ça me prendra donc un proposeur. Je le propose. M. Christian Valois, un appuyeur. M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant à la période de questions. Pas de questions? Alain, non. Attendez, vous autres, des fois, Non, pas de questions. Non, prenez-vous.
Donc, pour lever la séance, ça me prend un proposeur. Monsieur Louis Vincent Marthe lève la séance.